Alors nous sommes ce matin dimanche, on est le 20 Sivan et nous sommes Daf Yud Dalet de Nedarim, Yud Dalet, troisième ligne, Ravina Amar. Alors on avait posé la question hier, lorsqu'on a dit dans la Mishnah, Holin Sheochalach Kivsar Hazir Kavodat Kohavim, on a dit si un homme il dit que ta nourriture soit pour moi comme Hol, ou bien comme la viande de cochon, ou bien comme la avodah zara, etc., nevelat, refa, on a dit c'est motard, il n'y a même pas de neder, donc tout est simple. Alors dans la Gemara, on a posé une question, on a dit, parce qu'il a dit holin sheochalach, hol, je mange chez toi. Mashma Assi, il a dit la holin sheochalach. Ça veut dire donc ce n'est pas hol, c'est donc korban et c'est assour. Alors on a dit, dans ces cas-là, qui est l'auteur de notre Mishnah? Si c'est Rabbi Meir, c'est impossible parce que Rabbi Meir, on ne fait pas de déduction, mais qu'il a l'avatashumahen. Avec l'histoire des conditions de Bnei Gad et Bnei Reuven, on avait dit que quand on formule une formulation selon Rabbi Meir, l'inverse n'est pas déductible automatiquement. Donc ici, ça ne peut pas être Rabbi Meir. Alors on a dit, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Yehuda. Alors dans ce cas-là, il a déjà dit dans la Mishnah précédente, pourquoi il recommence? Alors on a répondu, c'est vrai, c'est inutile. Mais comme on allait dire, comme la viande de cochon, comme la avodah zara, alors il a dit holin pour dire que c'est motard. Ça, c'est ce qu'on avait hier. Ravina Amar, Ravina a dit, voilà une autre réponse. Pardon. Mais elo motarin kaholin, kevsar hazir ka'avodat kochavim. Ravina a dit en vérité, quand il a dit holin sheochalach, c'est pas une expression à part, indépendante pour dire quelqu'un il a dit voilà ce que je mange chez toi comme holin. Non, c'est pas ça. Ravina a dit en fait, la Mishnah dit comme ça. Ve'elo motarin kaholin. Ceux-là ils sont motards comme si il a dit holin. C'est quoi? Kevsar hazir ka'avodat kohavim. Ça veut dire en fait, la Mishnah elle dit ici que le monsieur, il a dit, la phrase qu'il a dit, holin sheochalach, c'est pas holin, un vœu à part. Il a voulu dire que, voilà les vœux qui sont en fait, ne sont pas considérés comme vœux, mais comme hol, 2 points, c'est comme si on mettait 2 points. C'est quand il dit, kivsar hazir, ka'adat kohavim, nivelot, rufat, tout ça. C'est pour ça en fait, ici, le mot holin, ça veut dire keholin, et c'est comme si qu'il n'a rien dit. Ça veut dire quand un homme dit kevsar hazir ou ka'avodat kohavim, c'est comme si qu'il n'a rien dit, il n'a pas besoin de faire hatarat nedarim. Alors la Gemara lui dit comment? Ve'ilotana holin hava amida ba'eshela. On m'a dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que si d'après toi il n'a pas dit kaholin, alors il doit faire she'ela, c'est-à-dire hatarat nedarim, quand il dit je mange ta nourriture comme le cochon ou comme la avodah zara ou autre. Umi ikala suqi al da'tahri. Est-ce qu'on pourrait penser cela que s'il n'a pas dit kaholin, il aurait dû faire hatarat nedarim? Ha metratan et sefa. Pourtant, nous on a vu dans la même Mishnah, dans la sefa, ha omer le ishto hari'at alay ki imma. פותחים לו פתח ממקום אחר, וכאלה דרשה לבעיה שאלה. On m'a dit, nous on a vu dans la même Mishnah, dans la Sefa, c'est marqué, si un homme dit à sa femme, tu es comme moi, comme ma mère, c'est-à-dire de la même façon que ma mère elle a interdite, et bien toi aussi. Et donc, nous on a dit hier dans la Mishnah qu'en vérité, normalement le vœu il est nul, ça va, c'est même pas un vœu, d'accord, c'est assour. Seulement, la Mishnah a dit, pour éviter que l'homme y soit amené à être léger vis-à-vis des vœux, alors on a dit, il faut qu'il aille faire hatarat nedarim, quand même. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire dans cette idée de la Mishnah, dans la Sefa, on a dit effectivement que les vœux, ils sont pas bons, enfin ils sont rien, mais on l'oblige quand même à faire hatarat nedarim. Mashma, ce qui était avant, quand il dit comme le cochon, comme les vélas, tréfa, etc., eh bien, il n'a pas besoin de faire she'ela. Donc, il n'y a pas besoin de hatarat nedarim. Alors, pourquoi tu as dit, toi, c'est parce qu'il a dit kaholin, c'est parce qu'il a introduit son vœu en disant, c'est comme hol.
Ta nourriture, c'est comme le cochon, etc. Et c'est pour ça que, donc, le vœu, il est rien du tout. Machma, s'il n'a pas dit comme hol, tu vas me dire que comme le cochon, il faut qu'il fasse un tara, c'est pas possible. Ella mehavata holin memila nasba. C'est pour ça que l'Agmara dit, on est obligé de dire, pas comme la réponse de Rabina, mais comme celle de l'Agmara au début, que le mot holin, en plus, on a pris. C'est-à-dire, on a dit effectivement, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, comme quoi, quand il dit holin sheochal lach, c'est vrai, il a déjà dit précédemment, mais là, il a mis en plus, on n'en a pas besoin. Alors, l'Agmara pose une question. Mena animele, quand on a dit un homme, quand il fait un vœu sur quelque chose sur laquelle on fait un vœu, ça marche. Mais si un homme il fait un vœu sur quelque chose d'interdite d'origine, on a dit ça marche pas, comme ici. Quelqu'un il peut pas dire ton aliment c'est comme le cochon. Ben, le cochon c'est un soir à consommer, le vœu il vaut rien. Comme la la tréfa, comme Aboudazara, tout ça c'est rien. La Gemara dit maintenant, où on apprend cela? Amal Kara, la Gemara donne la réponse. Le pasuk dit dans la Torah, c'est marqué Ish qui donne neder l'Hashem. Pourquoi la Torah répète il dort neder? C'est-à-dire il faut qu'un homme il fasse un vœu, donc quelque chose sur laquelle on peut faire un vœu. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est permis, mais que tu rends interdit. Mais si déjà la chose elle est interdite d'origine, il n'y a pas de vœu possible. Tu ne peux pas dire, je fais un vœu de ne pas manger la viande du cochon. De toute façon, tu n'as même pas besoin de faire un vœu. C'est déjà interdit. Donc le vœu ne peut être conçu que si il fait un vœu dans une chose de permise que lui il rend interdit. Davar hanido. Alors la Gemara a dit, très bien, puisque tu as appris cette notion, parce qu'il y a marqué idor neder, les répétitions idor neder. Alors il dit, et après, si c'est comme ça, même dans la chose interdite aussi, on peut dire que le vœu il marche. Pourquoi? Parce que des haketiv, les esod, issara nafsho. Le passage qui dit bien, les esod, issa, c'est-à-dire faire une interdiction de ce qui est interdit. Donc, comme tu m'as dit, il dort neder d'avad nado, moi aussi c'est yesor, issa, d'avad asod aussi ça marcherait. La Gemara dit non, les esod issa, mev'ileh l'erdetania, et zehu issa ha'amod batora v'chole. Il dit ça, on l'a déjà appris plus haut. Qu'est-ce qu'on appelle pourquoi la Torah l'a dit esod issa? Parce que rappelez, on avait dit quand quelqu'un il dit je fais un vœu de ne pas manger, que ce jour-là, c'est comme le jour où il est mort mon père, ou son rab, etc., etc. On a dit, c'est ça, que comme quelqu'un il s'est interdit une fois, un jour, de ne pas faire des choses, alors on peut être mettre piste sur cela. On peut faire un aide sur quelque chose qui était donc déjà interdit. C'est dans ce sens qu'on a écrit les Esod Issar, et donc on reste avec l'idée comme quoi on ne peut pas faire un éder sur quelque chose d'interdit. Après on a vu dans la Mishnah, celui qui dit à sa femme, tu es pour moi comme ma mère. On a dit là aussi, normalement le vœu il ne vaut rien, mais on a quand même exigé qu'il fasse sa tarat nedari pour ne pas qu'il soit léger vis-à-vis des vœux. Et que il viendrait une prochaine fois à faire un vœu vrai, et il se dira, non, c'est rien, il ne faut pas faire tarat. Sur ça, l'agma objecte. Minhu, hadi'at alay kibsar imma kibsar ahoti ka'ola k'chalkele kedem la amal kelum. Pourtant, nous avons vu, c'est marqué dans la Braïta, si un homme dit à sa femme, tu es pour moi comme la chair de ma mère, ou bien comme la chair de ma sœur, ou bien comme les aliments à orla. Orla, ce sont les 3 premières années, on n'a pas le droit de manger les aliments. Donc quand on plante un arbre, les 3 premières années, c'est un source à orla. Ou bien il lui dit, tu es pour moi comme les kil'aïm. Là aussi, quand on plante des mélanges de fruits de différents, c'est aussi qu'il aime, c'est un source de manger. Et là-bas, la Braïta a dit, et le amal kelum. Donc s'il a mal kelum, ça veut dire donc c'est rien du tout. Alors pourquoi ici tu me dis, chez nous, ici dans la Mishnah, celui qui dit à sa mère, à sa femme, tu es comme ma mère,
eh bien, le neder, c'est vrai, pas valable, mais il faut qu'il fasse hatarat nedarim. Amar Abaye, lo amal klum medeoraita. Mais ça veut dire she'ela medrabanan. Il vient Abaye, il répond, il dit oui, effectivement, il n'y a pas de question. Quand on dit il a amal klum, ça veut dire effectivement le vœu, il ne vaut rien du tout. C'est pas un vœu, et c'est motard. Seulement, il y a quand même, selon les haramim, il faut qu'il fasse une hatarat nedarim. C'est haramim qui ont été des gozer. D'accord? C'est pour ça donc les deux braïtot, enfin la braïta avec la Mishnah, ne sont pas contradictoires. Ça, c'est la première réponse de Abaye. Rava Amar. Rava dit une deuxième réponse. Ha betalmidei hachamim, ha be'am haaretz. Rava dit il y a une différence. Si c'est un talmid hacham qui fait le vœu, comme ça il dit à sa femme, voilà, tu es comme ma mère, alors dans ces cas-là, c'est rien. Parce que c'est un talmid hacham. Un talmid hacham, en général, il ne fait pas des vœux. Donc s'il l'a fait comme ça accidentellement, alors on dit, bon, c'est rien du tout. Mais par contre, Amahares, lui qui peut être léger vis-à-vis de ces vœux-là, c'est lui pour qui la Mishnah a dit, ça, d'accord, le vœu ne veut pas dire grand-chose, mais on l'oblige quand même à faire hatarat nedarim, parce que c'est Amahares, et il peut donc se conduire avec légèreté. Vehatania, et le Gemara rapporte une preuve à cette réponse de Rava. Hanoder Batora, lo amal klum. Celui qui fait neder avec la Torah, c'est-à-dire, il avait une Torah devant lui, il dit voilà, par cette Torah-là, je ne mange pas ou je ne fais pas telle chose. Alors normalement, quand il a dit la Torah, c'est comme si il a juré donc avec la Torah. Pourtant, on dit lo amal klum. La Braïta a dit c'est rien du tout. Pourquoi? Parce que. Il va se faire Torah devant lui. Oui, il dit par cette Torah-là, je ne mange pas, je fais pas. Alors, Hachamim disent lo amal klum. Pourquoi lo amal klum? En fait, parce qu'on dit son intention, c'est pas par l'écriture qui est là-bas. Son intention, c'est par le parchemin, c'est tout. Par le parchemin qui est ici, je mange pas, je fais pas ça. Or, ça veut rien dire. Tu jures par le parchemin, on s'en fout de ça. Alors que sur ça, il vient Rabbi Yochanan, il dit quand même, il faut qu'il fasse une hatarat nedarim. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on amène ici le soutien à Rava. Si c'est un talmid hacham, il n'a pas besoin. Justement, là, on fait la différence entre talmid hacham et Amahares. Si c'est un talmid hacham, même si le vœu il est un peu suspect, comme ça, le serment il est un peu suspect, on se dit que le talmid hacham, il n'a pas l'habitude de jurer fréquemment. Une fois c'est venu, donc son intention à lui, c'était pour les clefs, le parchemin. Alors que le Amahares, comme il jure de façon répétitive, on craint qu'une prochaine fois, il va jurer avec les lettres ou les noms d'Hachem qui sont marqués dans la Torah. Alors c'est pour ça qu'on lui demande quand même de faire ce qu'on appelle she'ela, c'est-à-dire hatarat nedarim. Et là, on revient sur cette braïta. Tanya, hanoder batora lo amar klum. Si quelqu'un il fait un vœu par la Torah, eh bien, il n'a rien dit. C'est-à-dire, il dit, par cette Torah, je mange chez toi ou je mange pas chez toi, etc. Nous, on dit, c'est rien. Maintenant, s'il dit, bema shekatuv ba, s'il dit, je fais un vœu par ce qu'il y a écrit dans cette Torah, que je mange ou que je ne mange pas, évidemment, dans ces cas-là, qayamin, dvala qayamin. Ce qui a écrit là-bas, c'est l'écriture. L'écriture, c'est toute la Torah et les noms d'Hachem qu'il y a dedans. C'est comme si il a juré avec le nom d'Hachem ou il a fait un vœu. Maintenant, la Braïta rajoute, si maintenant quelqu'un il dit par cette Torah et par ce qui a écrit dans cette Torah et il a fait un vœu ou un serment, eh bien ça marche aussi. D'accord? On a ici trois cas. Soit il dit par cette Torah, on a dit ça marche pas. Soit il dit par ce qui a écrit dans cette Torah, alors on a dit le vœu il marche. Et après il dit par cette Torah et par ce qui a écrit dans cette Torah, on a dit ça marche. D'accord? Alors évidemment la question arrive de suite. Oui? La Gemara dit
Moi, dit comment? Je comprends pas. Tu me dis d'abord, si un homme il fait un vœu avec ce qui a écrit dans la Torah, tu m'as dit, c'est un vœu, ça marche. Après, tu me dis, et s'il a fait un vœu par la Torah et par ce qui a écrit dans la Torah, le vœu, ça marche. Bah, heureusement. Si déjà avec les lettres qui sont écrites déjà, le vœu, il marche. C'est pas parce qu'il a rajouté par la Torah que ça va diminuer encore moins. D'accord? Alors, pourquoi on répète dans la Braïta, hein? Amar Rav Nachman la kashya. Il dit Rav Nachman, il n'y a pas de question. Comment? Ha de mahata oraita a'ara, ha de nakit la beade. Il dit en fait, ici on est dans deux situations différentes. Dans un cas, mahata oraita a'ara, la Sefer Torah était posée. Il était posé donc sur une table, sur un bureau, sur un endroit. Il était posé donc le Sefer Torah. Et l'autre cas, l'autre c'était le Sefer Torah dans sa main, dans ses bras. Alors c'est quoi la différence? La Gemara dit comme ça. Marta ala da'at gvile. Il dit en fait comme ça. Quand le Sefer Torah il est posé, et quelqu'un il dit par cette Torah, alors ça veut dire par le parchemin. Mais s'il attrape, donc c'est pour ça que là-bas, s'il dit que par le parchemin, enfin il dit par cette Torah seulement, c'est rien du tout. Donc, mais s'il dit par la Torah et par ce qu'il y a écrit dedans, là quand elle est posée par terre, ça marche. Mais si elle est dans sa main, et il dit par ce qu'il y a écrit dans cette Torah, alors dans ces cas-là, ça marche de suite immédiatement, parce que quand elle est dans sa main, l'intention de la personne, c'est ce qui a écrit comme mention de nom d'Hachem dans ce Sefer Torah. Ça, c'est la réponse de Rav Nachman. Et alors, Veba était malheureusement une deuxième réponse. Dans les deux cas, elle est posée donc sur le sol, c'est-à-dire sur un support. Donc, alors pourquoi dans un cas, tu répètes, une fois tu dis, parce qu'il y a écrit dedans, et après tu me dis par elle et par ce qu'il y a écrit dedans, c'est la même chose. Il dit non. Il dit en fait ici, la Gemara veut nous apprendre à Braïta que bien que le Sefer Torah il était posé donc sur un support, il n'était pas dans ses bras. Alors la Gemara nous apprend en fait que s'il a dit ce qui est écrit là-bas, eh bien ça marche quand même, même si en vérité on n'a pas besoin de le dire, parce que quand tu dis après quand tu me dis, on parle dans le cas où le Sefer Torah il est posé. Alors toi tu me dis comme ça, si un homme il fait un vœu, il dit voilà, parce qu'il y a écrit dans cette Torah, on a dit c'est un vœu. Oui, et donc c'est assourd. Après tu dis, et quand il dit par cette Torah et ce qui est écrit dedans, c'est assourd. Tu répètes, il dit c'est vrai. Mais ça s'appelle Zove'en Sadar. Ça, je n'ai pas besoin de te dire au cas où, je n'ai pas besoin de te dire au cas où ils disent ce Sefer Torah et ce qui est écrit dedans, c'est sûr que c'est aussi un neder. Ve'eba était malheureusement donné une autre possibilité de réponse. Kula Nami, le mot certain, il n'a pas besoin d'être dit. Le Kula Nami de Naked la Biade. Là, tout à l'heure, on a répondu que dans les deux cas, le Sefer Torah il était posé. Maintenant, il te dit non, je peux te dire que dans les deux cas, le Sefer Torah il est dans ses bras. Ah, alors pourquoi tu me répètes? Il dit comme ça. Nous apprend puisque il a dans ses mains en fait il veut dire comme ça, quand le Sefer Torah est dans ses bras, même s'il dit par cette Torah seulement, c'est comme si il a dit par ce qui est écrit dans cette Torah. Parce qu'il est dans ses mains. Quand il est dans ses mains, ça veut dire que c'est d'importance, c'est un Sefer Torah. Alors, c'est pour ça que quand il dit Bema, Ba ou Mashikatouba, ça ne veut pas dire les deux. C'est Ba, quand il dit Ba, ça veut dire Mashikatouba. Quand il est dans ses bras, le Sefer Torah, quelqu'un dit par ce Sefer Torah ou par cette Torah, donc il fait un éder.
En vérité, c'est pas comme quand il est posé sur la table, c'est comme le parchemin et donc c'est rien. Mais comme c'est dans ses bras, alors il donne l'importance quand il dit, même par sa Torah, ça signifie par les noms d'Hachem qui sont dans sa Torah, et c'est pour ça que le vœu, il est valable et c'est assourd. Le din, quand il devait jurer, il mettait la main sur le Sefer Torah. Oui, il prenait le Sefer Torah dans les mains. Ça veut dire l'importance. Matitin, nouvelle Mishnah. Konam she'ani yashen, she'ani medaber, she'ani mehalech. האומר לאישה קונם שאני משמשך לזה בלא יחל דברו. Si un homme il dit, il fait un vœu, il dit par un neder que, il fait un neder de ne pas dormir. Shani Hashem, donc ça veut dire je fais un neder de ne pas dormir. Ou bien je fais un neder de ne pas parler. Ou bien Shani Me'alech. Ou bien de ne pas marcher. Dans ces cas-là, évidemment, c'est un neder et c'est un sourd. Après, si il le transgresse, c'est le yahel de baro, c'est il a transgressé le commandement de ne pas annuler sa parole. Marcher, parler et Dormir, parler, marcher. On va voir doucement de quoi il s'agit. Maintenant, la deuxième idée de la Mishnah. Ha'omer le'isha konam she'ani meshamshech. Il fait un neder de ne pas avoir de relations avec sa femme. Ça aussi, belo yahel de baro, c'est un vœu qui marche et que s'il le transgresse, eh bien, il a transgressé le commandement lo yahid devant, un commandement négatif de la Torah. C'est pas comme une Ici, quand il a fait konam she'ani misham meshech, il fait un neder sur lui, pas sur le tashmish, sur lequel lui il est engagé. C'est pour ça que le neder il est valable. On va développer ça après. Alors, Gmara, Itmar, on enseigne. Alors il faut bien être attentif. Konam einay beshena hayom im ishan le mahar. Un homme il dit comme ça. Je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. encore une fois. Il dit, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui si je dors demain. Ça veut dire, si demain il dort, aujourd'hui, il ne doit pas dormir. C'est ce qu'il a dit. Je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, à condition, voilà comme ça, que demain, je dors. C'est-à-dire, si demain, il dort, aujourd'hui, il n'a pas le droit de dormir. Et s'il dort aujourd'hui, c'est problématique. Qu'est-ce qui se passe? Regardez maintenant, Amar David Amar. Al Yeshan Hayom, Shimei Yeshan Lemahar. Rav dit, au nom de Rav dit, il ne doit pas dormir aujourd'hui. Parce que lui, il a fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui. Il ne doit pas dormir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il dort aujourd'hui, on craint que demain, il va dormir. Or, s'il dort demain, il a dit qu'il ne doit pas dormir aujourd'hui, lui. Alors, problématique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne dort pas aujourd'hui. Comme ça, au moins, demain, il est tranquille. Au cas où il dort demain, il n'y a pas d'histoire. Le vœu, il est accompli. Ok? Alors, regardez ce qu'il dit Rav Nachman maintenant. Rav Nachman Amar, Yeshan Hayom, Velo Haishina Shema Yeshan Mahar. Rav Nachman, il dit non, pas du tout. Il dort aujourd'hui. Ah, tu vas me dire comment? Lui, il a fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui à condition de dormir demain. Alors, il dit, aujourd'hui, il peut dormir, c'est pas grave. Maintenant, s'il dort demain, il a transgressé son vœu. Puisqu'il lui a dit, si je dors demain, je ne dois pas dormir aujourd'hui. Oui ou non? Alors il dit, il dort aujourd'hui. Et demain, il fera attention de ne pas dormir. D'accord? C'est un peu, hein? Mais s'il dort, il a transgressé son vœu. Absolument. Bien sûr. En fait, tout le Hanyan ici, qu'est-ce qui est le plus important? Aujourd'hui Ou demain. En fait, non, c'est pas pareil justement. Parce qu'il y a le Tnaï, il y a le vœu. On a ici un vœu qui est conditionné par une condition. Alors soit tu dis, tu fais le vœu, et la condition, tu ne crains pas de la transgresser, ou tu dis non, pas du tout. Tu fais attention de ne pas transgresser le vœu, et même si au risque de transgresser la condition. C'est ça le problème. Est-ce que tu vas plutôt
quand Rav Yehuda il dit, il ne dort pas aujourd'hui, ça veut dire pas, il ne dort pas aujourd'hui. Parce qu'on a peur que demain, tu dormes. Donc il fait attention à la condition. S'il dort demain, ça veut dire que même si, pour l'instant, la condition, elle n'est pas jouable aujourd'hui, puisqu'on est aujourd'hui. Donc il fait quand même attention sur le neder. Ce qui compte pour lui, c'est le neder. Alors que Rav Nachman lui dit non, tu peux dormir aujourd'hui tranquille. Et ce qui compte, c'est le tnaï. Demain, la condition, tu feras attention de ne pas dormir. Maintenant, Umodé Rav Yehuda. Rav Yehuda, il est d'accord. Be'omer konam aynay beshena lemahal. Im yeshan hayom, shi yeshan hayom. Pourquoi? Qu'il a misdahed betna'a, abel besura misdahad. Il dit comme ça, Rav Yehuda, donc Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit Rav Yehuda que il ne doit pas dormir aujourd'hui, c'est le plus important, parce que de peur que demain il dort. Maintenant il dit Rav Yehuda, si un homme il fait le vœu dans l'autre sens, il dit je fais un vœu de ne pas dormir demain, si je dors aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il dort aujourd'hui, il ne doit pas dormir demain. Et Rav Yehuda dit dans ce cas-là, il dort aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme il a dit tout à l'heure, en fait, un homme, il fait plus attention au vœu, plus qu'à la condition. Comme il a dit ici, quand on peut ne pas faire attention à la condition, mais on fait beaucoup plus attention au vœu. Or, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit, je fais un vœu de ne pas dormir demain, si je dors aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda? Sur la condition elle-même, c'est pas important. Ou plutôt, non, au contraire. Là, c'est important parce que l'homme, il est négligent vis-à-vis de la condition. Ce qui importe, c'est le vœu. Comme lui, il a dit, je fais un vœu de ne pas dormir demain, c'est sûr qu'il ne va pas dormir demain. Parce qu'il a peur de l'interdit. Alors quoi? Alors, dors aujourd'hui, c'est pas grave. Donc, c'est pour ça que, en fait, Rav Yehuda, il reste toujours fidèle à sa ligne. Comme tout à l'heure, il a dit, si un homme, il dit, j'ai fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, à condition de dormir demain. Rav Yehuda, il a dit quoi? Il dit, allez, Shanayo. Toujours, Rav Yehuda, il est toujours le même. C'est-à-dire, il doit respecter son vœu, mais pas la condition. Parce qu'un homme, il a plus peur du vœu que de la condition du vœu. Donc, quand il dit, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, à condition que je dorme demain. Oui? Donc, qu'est-ce qui est la condition? C'est demain. Le vœu, c'est aujourd'hui. Alors, Rav Yehuda dit, alors il fait attention aujourd'hui. C'est aujourd'hui la source. Rav Yehuda dit, il faut faire attention au vœu. On fait toujours attention à la première phrase. C'est pas non, c'est pas la première phrase. Au vœu, plus de la condition. Au contraire, un homme a plus peur du vœu que de la condition. Donc, quand tu dis, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, à condition que je dorme demain, Rav Yehuda dit, il ne dort pas aujourd'hui. D'accord? Il ne dort pas aujourd'hui, parce que s'il dort demain, c'est le vœu qui va être interdit. Donc c'est pour ça, lui, il fait toujours, il a fait attention. Non, parce que dans le cas au modé, quand il dit à un homme, le dernier cas qu'on a pris, que Rav Yehuda il est d'accord, quand il dit, je fais un vœu de ne pas dormir demain, à condition que je dorme aujourd'hui, Rav Yehuda il a dit, il peut dormir aujourd'hui. Pourquoi il dort aujourd'hui? Parce que le vœu il est pour demain. C'est-à-dire, quand il dort aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Demain il ne doit pas dormir. Alors comme c'est un vœu, il a peur, alors il ne dort pas. D'accord? S'il dort pas, il fait le vœu, il dort, comment il fait? Il transgressé son vœu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 39 coups. C'est dur de faire un vœu de ne pas dormir. Non mais attends, on va voir. Dormir c'est autre chose. C'est la dormir, il ne peut pas faire parce qu'il a dormi. Quand on a transgressé un vœu, il n'y a plus d'intérêt à faire. Ça fait, on a fait un péché important de goût. 39 coups. Ça c'est 3 jours. Quoi, 3 jours? Non, ça c'est quand il fait un vœu, il n'a pas encore fait ça. C'est maintenant on parle dans quelqu'un, il a fait un vœu, il a transgressé son vœu déjà. Dans mon côte. Bien sûr, alors la Gemara, elle va poser une question. Nan,
Nous, on a vu dans notre Mishnah, Konam she'ani yashen, she'ani mehaler, she'ani medaber. La Mishnah a dit comme ça. Si un homme il fait un vœu de ne pas dormir, de ne pas marcher, de ne pas parler, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans notre Mishnah, c'est un vœu. Ok? Alors la Gemara a dit, elle pose une question. Echidami, comment il a fait ce vœu celui-là? Voilà. Comment il a fait ce vœu? Et les maquetratanes she'ani yashen. Si tu me dis, comme c'est marqué dans la Mishnah, je te pose une question. Comment? Ben là, comme ça on a dit. Il a fait un vœu de ne pas dormir. On a dit, il n'a pas dit trois. Non, on a dit, on a un autre pour l'instant. Chacun seul. On parle que de dormir. Alors on m'a dit comme ça. Si tu me dis que dans la Mishnah c'est marqué, celui qui fait un vœu de ne pas dormir, alors il ne peut pas dormir. Oui? Premièrement, on m'a dit, on a vu ça hier. Mais ça c'est pas un neder. Pourquoi? parce que באתנן חומד בשבועות שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ועל דבר שיש בו ממש מה שאין כן בנדרים בשנה דבר שיש בו ממש הוא. Hier on a vu qu'il y avait une sévérité qu'il y avait dans les serments qui n'existe pas dans les vœux. C'est que dans les serments, même quand tu fais un serment sur quelque chose d'abstrait et pas de concret, ça marche. Alors que dans les darim, ça ne peut marcher que sur des choses concrètes, que tu touches à la main. Oui. Or le sommeil, c'est abstrait. Donc quelqu'un qui fait un vœu de ne pas dormir, c'est pas un vœu. D'accord? Alors qu'est-ce que la Mishnah me dit? Quelqu'un qui fait un vœu de ne pas dormir, et c'est un vœu. C'est pas un vœu. Et là, qu'est-ce que tu vas me répondre? Il n'a pas fait un vœu de ne pas dormir. Comme on a répondu hier pour parler? Qu'est-ce qu'on a dit? Il a fait un vœu sur la bouche. Alors là aussi, tu me dis, il a fait un vœu sur ses yeux. Les yeux, c'est concret. Elle a dit à Amar qu'on a maïnaï beshina. Il a dit, donc, on est obligé de dire dans notre Mishnah, un homme, il a fait un vœu avec, il a fait un vœu sur ses yeux qui ne s'endorment pas. Voilà. Donc, les yeux, c'est quelque chose de concret. Donc, le vœu, déjà, il marche. Alors, il m'a dit, tu vas me dire très bien. Dans la Mishnah, il y a marqué, celui qui fait un vœu de ne pas, donc de fermer les yeux, on va dire comme ça, hein, le vœu, il marche. Il m'a dit, mais pourtant, s'il ne donne pas de délai, c'est pas un vœu. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on le laisse jusqu'à ce qu'il transgresse le Issour? Puisque, vers Amar al-Rahman, comme on a dit tout à l'heure, si un homme dit Shvu'a shelo ishan shelo shayamim, marqinoto veyashin le'etar. Pourtant, donc Rabbi Hanan dit comme ça, si un homme dit je jure, et donc il jure pour ne pas dormir 3 jours. Comme nous, on sait que c'est impossible de ne pas dormir pendant 3 jours. Alors, on lui donne des coups, parce qu'on sait très bien qu'il va transgresser son neder, sa shvu'a, et il peut dormir de suite. Donc, le vœu de notre Mishnah, quand il a dit neder de ne pas fermer les yeux, il n'a pas donné de délai, ça ne marche pas. On n'a pas dit le mahar, ayom, tout ça? Ah non, pour l'instant, non, justement, c'est pour ça que la Gemara a dit, prends la Mishnah. Konam she'eni yashen, zéro. Ah, c'est dans la Pour la Mishnah, pour l'instant, on ne sait pas. La Mishnah ne dit rien. C'est pour ça que nous, on essaie de commencer le vœu de la Mishnah. Si c'est quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas dormir, ça ne marche pas. S'il a fait un vœu sur ses yeux et il n'y a pas de délai, ça ne marche pas non plus. D'accord? Alors de quoi il peut s'agir? C'est pour ça, la Gemara dit, Ella de Amar konam aynay bishena le mahar im ishan hayom. On va dire comme ça. C'est un homme qui a dit, je fais un vœu de ne pas dormir demain, à condition que je dorme aujourd'hui. C'est notre cas, nous. Ici, Rabbi Day a dit, si ok, c'est ça le vœu. Elle a dit, ça veut dire quand je fais un vœu de ne pas dormir le lendemain, si je dors aujourd'hui. En nous, qu'est-ce qu'on a dit? On vient de dire maintenant qu'un homme il fait plus attention à l'interdiction au vœu. Donc ici, quand un homme il dit je fais un vœu de ne pas dormir demain, si je dors aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit dans ce cas-là, étant donné que le vœu c'est demain, donc il fait attention, donc il peut dormir aujourd'hui.
Parce que demain, c'est sûr qu'il va faire attention de ne pas dormir, parce que c'est une interdiction. Et alors, donc ça aussi, ça ne peut être là. Donc quand il a dit ça, elle l'a pchit. Alors qu'est-ce qui se passe quand il dit ça, hein? Et donc justement, comment la Mishnah a dit c'est un vœu. Si on parle de ce cas-là, c'est pas un vœu, parce que nous on a dit il a le droit de dormir aujourd'hui, parce qu'il fait plus attention à son vœu demain. D'accord? Donc alors de quoi elle parle la Mishnah? Et la pshita, le seul cas où c'est possible, en fait, le seul cas qui nous reste maintenant, c'est quelqu'un. Enfin, notre Mishnah, il a dit je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, si je dors demain. Donc il fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, avec la condition s'il dort demain. Et alors, donc maintenant on a dit, un homme il a fait, donc le seul cas qui nous reste, il a dit je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, si je dors demain. Ok? Alors première situation, si aujourd'hui il ne dort pas, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, je fais un vœu de ne pas dormir demain si je dors aujourd'hui. Oui ou non? S'il ne dort pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Rien. Puisque lui, il a dit, le vœu, il marche que si je dors aujourd'hui. Or, il n'a pas dormi aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien du tout. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Là, bednaïm. Donc, on est obligé de dire qu'il a dormi aujourd'hui. D'accord. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je fais un vœu de ne pas dormir demain si je dors aujourd'hui. Et donc, il a dormi aujourd'hui. Donc, le vœu, il se maintient pour demain. Elle m'a été dénaïm. On a vu que c'est pas un vœu de ne pas dormir. Non, on a dit qu'il a fait sur l'œil, ça y est, on a répondu ça. Voilà. Elle m'a été dénaïm, motif t'as des rabiouda. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on revient. Donc, on a dit, finalement, la seule possibilité, c'est quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, à condition... Non, c'est ça. Il fait un vœu, c'est sûr, donc il fait de ne pas dormir aujourd'hui, s'il dort demain. Quand il fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, donc le vœu il est aujourd'hui. S'il ne dort pas aujourd'hui, c'est impeccable, rien du tout. Puisqu'il a fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui. Ok, maintenant, si il dort aujourd'hui, alors que lui, il a fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui. Mais il a conditionné par demain. Si je dors demain. Donc s'il dort aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas dormir demain. Oui? Et alors? C'est quoi la question? Normalement, Rabbi Yehuda, il dit de soi-même de ne pas dormir. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Shishanayo. Rabbi Yehuda, il a dit dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il a dit dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, quand un homme il fait un vœu de ne pas dormir demain, s'il dort aujourd'hui, c'est ça qu'il a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, si un homme il fait un vœu de ne pas dormir demain, à condition qu'il dorme aujourd'hui, nous qu'est-ce qu'on a dit? Sur les tnaïm, on ne fait pas très attention, mais sur les interdictions, Rabbi Yehuda, il fait attention. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, il peut dormir aujourd'hui, mais pour demain, t'inquiète pas, il ne va pas dormir parce que sur la souris, il a peur. Alors dans ces cas-là, on doit faire la même chose ici. Quand il dit, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, si je dors demain, donc il ne doit pas dormir aujourd'hui. Et nous on a dit ici, si il ne dort pas aujourd'hui, il n'y a plus de vœu. Parce que lui dit, je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, si je dors demain. Mais si tu ne dors pas aujourd'hui, il n'y a plus rien. Or, là, on est en train de dire que quoi? Qu'en fait, il dort aujourd'hui. Alors, s'il dort aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? C'est le contraire de ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda, il a dit, un homme, il craint plus l'interdit que la condition. C'est pour ça qu'on lui dit, dors aujourd'hui. Dans le cas où il a dit, je fais un vœu de ne pas dormir demain,
D'accord, on dit dors aujourd'hui, c'est pas grave, parce que de ne pas dormir demain, on sait que tu vas tenir le vœu parce que tu as peur. Voilà. Oh, alors qu'ici, c'est le contraire. Quand il dit je fais un vœu de ne pas dormir aujourd'hui à condition que je dorme demain, on lui dit ici tu peux dormir aujourd'hui, parce que demain, la condition tu peux la tenir. Au contraire, c'est le vœu qu'il faut tenir et pas la condition. Répond la Gemara, qui katani denaïm. La Gemara dit, en vérité, quand on a dit, dans la mission, on a dit que si quelqu'un fait un vœu, il a transgressé, on parle dans le cas où il a dormi. Parce que lui, il a dit, j'ai fait un vœu de ne pas dormir aujourd'hui, si je dors demain, et il a dormi aujourd'hui. Or, s'il a dormi aujourd'hui, ça y est, le vœu, il a été déjà transgressé, puisque lui, il a dit, je ne fais pas de vœu. Enfin, je fais vœu de ne pas dormir. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il a cassé, il a dit que celui qui. De dormir, c'est pas. On peut pas faire des choses. Tu as répondu tout à l'heure. On t'a dit, il n'a pas fait un vœu sur le sommeil, il a fait sur son œil. On a déjà dit tout à l'heure. D'accord, donc pourquoi il revient sur ça si ça On ne marche revient pas sur ça, ça marche. Quand on fait un vœu sur l'œil qui est matériel concret, pour qu'il ne dorme pas, ça, on a dit que le vœu il marche. C'est pas quelqu'un dit, j'ai fait un vœu de ne pas dormir. Il a fait un vœu, comme hier on a répondu. C'est pas sur la parole, sur ma bouche qui parle. Et on a dit, ça marche aussi. Donc c'est pareil. Ok? Allez, on arrête là aujourd'hui. Et demain on verra la deuxième réponse.